Si tu crois à cet envoyé de Dieu, que la Bible appelle Jésus-Christ de Nazareth, frère, tu seras délivré de ton péché. Si tu suis un prophète qui ne te sauve pas du péché, si tu te prosternes devant un homme qu'on appelle Dieu et qui est incapable d'effacer ton péché, frère, excuse-moi, mais c'est du chantage. Tu as affaire à une idole. Ce sont les idoles qui sont incapables de sauver du péché, frère. Ce sont les idoles qui sont capables de changer de cœur. Ce sont les idoles qui sont capables de changer de vie. Tu es là, tu m'entends. Tu es religieux. Tu te prosternes devant un homme qu'on appelle Dieu. Je vais te poser une question. Il t'a sauvé de quel péché? Il t'a délivré de quel péché? Ta vie était quoi sans lui? Ta vie est devenue quoi avec lui? Parce que ce n'est pas possible de rencontrer l'homme dont je te parle et rester la même personne, frère. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle on chante. Que nul ne peut passer près de la croix et rester la même personne. Ah, on est passé plusieurs fois devant la religion, mais on est resté les mêmes personnes, frère. On est passé devant le catholicisme romain, mais on est resté les mêmes personnes. On est passé devant l'islam, mais on est resté les mêmes personnes. On s'est prosterné devant Nano Romeni. On a adoré les idoles, mais on est resté les mêmes personnes. On a chanté Maman Marie, mais Maman Marie ne nous a pas sauvés du péché, frère. Lorsqu'on a invoqué Jésus, lorsqu'on a crié à Jésus, Alléluia, Fils de Dieu, frère, il nous a sauvés de nos péchés. Il nous a pardonnés. Il nous a purifiés par son sang. Alléluia. Je te dis ce soir, que si tu te tournes vers cet homme qu'on appelle Jésus, frère, il va te purifier par son sang. Le poids de tes péchés sera effacé, frère. Excuse-moi, ça va te choquer, mais je vais te dire que le poids de tes péchés ne seront pas effacés parce que tu te prosternes devant un homme qu'on appelle mon Seigneur. Le poids de tes péchés ne seront pas effacés parce que tu t'adores. Tu adores une femme qu'on appelle Maman Marie. Le poids de tes péchés ne seront jamais effacés parce que tu fais de longues prières avec le chapelet, frère. Ça ne sauve pas, c'est de l'arnaque, c'est de la blague, c'est de la plaisanterie. C'est un évangile de bonbons, frère. C'est un évangile de couper, frère, ça ne sauve pas. Si on te dit que c'est en faisant des ablutions matin, midi, soir, que tu seras purifié de tes péchés, c'est un mensonge. C'est un mensonge, frère. C'est de la plaisanterie. Parce qu'on n'est pas purifié de nos péchés. Parce qu'on fait des ablutions, frère. Tu m'entends ce soir? Tu fais des ablutions tous les jours. Mais dis-moi, est-ce que tu as été sauvé de tes péchés? Tu fais des ablutions tout le temps. Mais le poids de tes péchés demeure sur ta conscience. Devant les hommes, tu joues au fort. Mais lorsque tu es dans ta chambre, tes péchés, tes péchés sont toujours sur le poids de ta conscience. Devant les hommes, tu joues au dur. Devant les hommes, tu penses servir le vrai Dieu. Mais lorsque tu es dans ta chambre, regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ta vie. De quel péché ton Dieu t'a-t-il sauvé? De quel péché ton Dieu t'a-t-il sauvé? Il t'a délivré de quoi? Tu es toujours addict de sexe. Tu es toujours esclave de la pornographie. Tu es toujours esclave de la masturbation. Tu dis servir Dieu, mais lorsqu'on regarde à tes reins, tu as toujours les cordes attachées au rein, frère. Tu fais quoi avec les cordes attachées au rein? Est-ce que ton Dieu est incapable de te protéger? C'est quel Dieu qui est incapable de te garder? C'est quel Dieu qui est incapable de te protéger, frère? Tu dis le servir, tu te prosternes devant lui matin, midi, soir, mais tu marches toujours avec les guigui. C'est quel Dieu, frère? C'est de la plaisanterie, frère. C'est de la plaisanterie. Ce soir, comme je t'ai dit, je vais te parler d'un homme. On l'appelle Jésus, frère. Ça va te choquer ce soir, mais je ne suis pas venu te parler d'une église. Je ne suis pas venu te parler d'un homme de Dieu. Je ne suis pas venu te parler d'un pasteur ou d'un prophète, frère. Je suis venu te parler de Jésus, le Fils de Dieu. Parce que c'est lui qui pardonne. Parce que c'est lui qui change de vie. Parce que c'est lui qui délivre du péché. C'est lui qui chasse les mauvais djinns, frère. Est-ce que ton Dieu chasse les mauvais djinns? Depuis que tu as commencé à l'invoquer, il a chassé combien de mauvais djinns? Il a chassé combien de mauvais djinns, frère? Est-ce que dans ta maison, il n'y a pas des gens qui sont atteints de folie? Est-ce que dans ta maison, tu n'enchaînes pas de fous? Est-ce que dans ta maison, tu n'as pas de malades? Ton Dieu ne peut pas les sauver. Quand tu n'invoques pas ton Dieu pour les délivrer, frère, ce soir, je vais te lancer ce défi. Si
Si tu invoques Jésus, frère, il va chasser ces mauvais djinns qui dérangent ces fous que tu gardes dans ta maison. Si tu invoques mon Jésus ce soir, je t'assure, il va guérir les malades, frère. On ne te parle pas d'une idole, on ne te parle pas d'un bébé qu'on met dans la crèche chaque Noël. C'est pas de lui dont je te parle. Je ne te parle pas d'un Jésus qui est sur la croix, qu'on a déshabillé, mais qui ne change jamais les vies, qui ne sauve jamais. Je ne te parle pas d'un Jésus qu'on a mis sur un crucifix. Matin, midi, soir, on est toujours dans le péché. Matin, midi, soir, on est toujours chez les mangas, on est toujours chez les marabouts. On dit adorer ce Dieu, mais quand on part chez les marabouts, c'est nous contre nous. C'est quel Dieu? Maman, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu qui ne sauve pas comme ça? C'est quel Dieu qui est muet comme ça là? C'est quel Dieu qui n'est pas bilingue? Il ne parle qu'une langue, frère. Toi-même réfléchis. C'est quel Dieu qui peut sauver? Donc si moi je suis frère et que je ne parle pas arabe, le Dieu ne peut pas me sauver. Parce qu'il ne parle qu'une seule langue. Frère, toi aussi, réfléchis quand même. Dans le frère qui parle anglais là-bas, quand il voudra se confesser, il va faire comment? Il va d'abord apprendre l'arabe. Là, il va d'abord apprendre à parler arabe pour être sauvé du péché. Un Dieu qui a créé toutes les langues, mais qui ne parle pas toutes les langues. Frère, c'est quel Dieu? Ce soir, je ne suis pas venu avec un autre message. Si c'est not te présenter Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui est sorti de David, celui qui est le rejetant de la postérité de Judas, frère. La Bible me parle d'une histoire. La Bible me parle d'une histoire d'un homme qu'on appelait David, qui faisait partie du peuple d'Israël. Et la Bible me dit qu'au temps de cet homme, qu'on appelait David, il y avait un homme qui terrorisait le peuple d'Israël. L'homme on l'appelait Goliath. La Bible me dit qu'il était costaud, il avait l'armure, il avait tout. Mais il terrorisait le peuple d'Israël. La Bible me dit qu'il y a un garçon, un enfant, un bébé, qu'on appelait David en ce temps, qui est monté pour prendre les nouvelles de ses frères à la guerre. Lorsque David arrive dans le champ de bataille, il trouve le peuple d'Israël. Il trouve le peuple d'Israël qui avait des grands guerriers. Il trouve le peuple d'Israël qui était bien vêtu, qui était bien armé, qui avait des épées, des boucliers, des lances. Ils avaient tout. Mais la Bible nous dit que ce peuple devant Goliath semblait frère. Lorsque David a vu ça, il a été indigné. Mais il s'est dit, c'est pas possible. Comment c'est un homme appelé Goliath qui va assujettir toute une armée? La Bible dit que c'est David va se lever, disant qu'il combat au nom de l'Éternel des armées. On va insulter ce David. Mais la Bible me dit que lorsque ce David va aller combattre, il va prendre une pierre. C'est de cette pierre dont je vais te parler, frère. Alléluia. La Bible me dit que David, pour vaincre Goliath, a pris une pierre. C'est à travers une pierre qu'il a vaincu Goliath, frère. Cette pierre dont je vais te parler, ce n'est pas un caillou, c'est toute une personne, frère. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale des langues, on l'appelle Jésus. La Bible dit que lorsque David a pris cette pierre et qu'il a fixé sa fronde sur Goliath, la Bible me dit que cette pierre a frappé le front de Goliath une fois. La Bible me dit que David a tiré une seule fois et Goliath est tombé, frère. La pierre dont je vais te parler, c'est Jésus. C'est-à-dire que si tu l'invoques, c'est-à-dire que si tu crois en lui, c'est-à-dire que si tu mets ta foi, ta confiance en ce Jésus, frère, il fait tomber ton Goliath. Le Goliath est considéré comme le péché, frère. Je ne connais pas un péché qui peut tenir debout devant Jésus-Christ de Nazareth. La pierre angulaire, frère. Il n'y a pas un péché dont si tu invoques ton Jésus, frère, il ne pourra pas frapper. La Bible ne me dit pas que David a combattu Goliath petit à petit. La Bible ne me dit pas que David a combattu Goliath aujourd'hui et le lendemain il est revenu pour combattre Goliath. La Bible me dit que c'était une fois. Il a pris la pierre, il a frappé, frère. C'est pourquoi je te dis
Car si tu mets ta foi en mon Jésus, frère, il va frapper ton péché une fois. Les pasteurs t'ont dit que tu vas abandonner l'impudicité petit à petit. Ça fait combien d'années tu es toujours resté de l'impudicité? Les hommes de Dieu t'ont dit que tu vas abandonner, tu vas changer petit à petit, frère. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Si la pierre que tu invoques, si le Jésus que tu invoques n'a pas encore frappé le péché de ta vie, frère, il est fort probable que tu aies rencontré par Jésus. Il est fort probable que tu aies rencontré une religion. Parce que c'est la religion qui ne change pas les hommes. C'est la religion où on rentre impudique et on sort impudique.